Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. La première bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis. L'armée malienne, après des grandes victoires, vient au secours de la population. Je vous parle aujourd'hui, jeudi 11 juillet 2024. Maintenant, l'armée malienne vient au secours de la population, surtout à Tombouctou, pour distribuer des carburants à la population gratuitement. L'armée malienne distribue du carburant gratuitement à la population. Je vais vous montrer les images. Je pense que j'ai des images ici. Voilà. Voilà les carburants. Ah, les gens sont là. Ils sont en train d'ouvrir les motos. Vous voyez les porteurs d'uniforme, voilà, un chapeau là. Ils sont en train de donner les carburants gratuitement à la population de Tombouctou. Quand les terroristes avaient Tombouctou dans l'armée là, il n'y avait pas ça. Nous disons bravo aux forces armées maliennes. La deuxième bonne nouvelle, ça chauffe entre le Sénégal et la France. Mes chers amis, la vidéo d'aujourd'hui est une bonne vidéo. J'ai vu cette publication il y a 1 ou 2 jours, mais j'ai fait mes enquêtes, j'ai trouvé que c'est vrai. Voilà. Le Sénégal veut vendre son or et son pétrole au plus offrant, mais la France refuse de partager les données. Voilà pourquoi le temps vient de donner raison à l'AES. La France, c'est toujours comme ça. Elle pense que nous, les Africains, on les appartient. Voilà un exemple. Il y a la France, il y a le Sud. Est-ce que le Sénégal appartient à la France? Si les Sénégalais veulent vendre l'or là à n'importe qui, pourquoi la France s'oppose? On va lire ça après. La troisième bonne nouvelle aujourd'hui, c'est le fils du général Khalifa Haftar depuis la Libye. Le voilà ici. Voilà. Il s'appelle, je pense que j'ai son nom. Il s'appelle Tariq Ben Ziyad. Oh, je m'excuse. Le général de division Saddam Khalifa. Voilà, Saddam Khalifa. Il s'appelle Saddam Khalifa. C'est le fils du général libyen qui s'appelle Maréchal Khalifa. Le voilà ici. Le voilà ici aussi. Voilà, c'est son fils qui est allé Pourquoi son fils est allé au Burkina? Il y a les relations. L'une des plus grandes bases des Russes se trouve en Libye. Il y a aussi la mer là-bas. Donc, ils ont beaucoup de choses là-bas. Le monsieur est venu voir le capitaine. Après, on va lire les restes. Maintenant, allons-y à la première nouvelle d'abord. La première nouvelle, ça c'est une nouvelle excellente. L'armée malienne est en train de distribuer du carburant à la population. C'est incroyable, hein? Mais vrai, oui. Voilà, c'est écrit ici. Les forces armées maliennes de sécurité et de défense ont distribué gratuitement, ce jour mercredi 10 juillet 2024, plusieurs fabriques de carburant à la population de la ville de Tombouctou. Dans le même jour, les forces armées maliennes ont remis des barriques de carburant à la station régionale de l'ORTM et à l'hôpital régional de Tombouctou. Après ces différentes donations, les forces armées maliennes sont parties jusqu'à Kabara, un des quartiers de la ville de Tombouctou, pour donner du carburant à la population gratuitement. Voilà les photos. Ouais, les gens là. Voilà. Des milliers de personnes rassemblées pour recevoir du carburant gratuitement. Hein. Ils ne vendent pas, ils donnent ça gratuitement. Voilà les forces armées maliennes ici aussi. Vous les voyez ici, ils sont en train de donner du carburant. J'ai une autre photo que je vais vous montrer tout de suite. Voilà les gens ici avec leur moto. Ça c'est à Tombouctou. Voilà. Les gens sont contents hein, parce que c'est gratuit. Et quand ils disent que c'est gratuit là, tout le monde vient de... Même si moi-même j'étais là-bas, là, j'allais partir prendre du carburant gratuitement. Ouais, les motos là, les gens sont là avec les motos, les voitures. Ouais, il y a tout. Les gens sont contents. Hein. Il y en a même qui commencent à ouvrir leurs motos là, comme c'est gratuit là. Nous disons bravo à l'armée. Ça montre le professionnalisme du travail de nos héros soldats. Sans oublier les héros qui sont tombés sous les balles de l'ennemi. L'armée malienne, toute l'Afrique est fière de vous. Voilà. Nous sommes fiers de l'armée malienne, nous sommes fiers de l'armée burkinabé et nous sommes très fiers de l'armée nigérienne. Sans oublier les héros qui sont tombés sous les balles. Ça fait mal, hein? Vous voyez? Voilà des héros qui sont tombés après leur mariage avec leurs femmes.
Ouais, ils sont partis. Voilà, nos frères sont partis. Voilà les frères qui sont partis. Paix à leur âme. Voilà les femmes veuves. C'est des images comme ça. Quand je vois, ça me fait mal. J'ai commencé à défendre cette armée, c'est pas aujourd'hui. Hein. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, nous disons merci à l'armée malienne. Nous allons partir au Sénégal. Ça chauffe entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et le président Emmanuel Macron. Voilà ce qui est écrit ici. On va lire ça tout de suite, les gens vont comprendre. Voilà. Le Sénégal veut vendre son or et son pétrole au plus haut franc. La France refuse de partager les données. Le Sénégal a de grandes ambitions pour ses ressources minières, notamment l'or et le pétrole. Le ministre de l'Énergie, du pétrole et des mines, Birame Souleye Diop, a déclaré que le pays vendrait ses ressources au plus haut franc en refusant de se limiter au partenariat avec l'Europe. Voilà. Voilà, ça c'est le message du ministre sénégalais. Et il dit que non, ils ne vont pas se limiter. Mais la France dit toujours non. Ouais, ils sont comme ça. Ils pensent que nous, on les appartient. Voilà. Tout ce que nous, on doit dire là, il faut qu'ils soient d'accord. Voilà. Le Sénégal dit qu'ils ne vont pas se limiter hein, avec l'Europe seulement. Voilà. Je ne voudrais pas me limiter à l'Europe. Il faut tirer des bénéfices partout dans le monde entier. C'est vrai, je suis venu à Paris, mais si mon intérêt est en Arabie Saoudite, j'irai méchamment le chercher là-bas, a-t-il affirmé. Le ministre a également souligné l'importance de la transformation des ressources minières sur place en Afrique pour créer des emplois et des transferts de compétences. Tant qu'on ne prend pas la décision de transformer, on ne fait que des transferts de compétences. Il a raison. Non seulement le Sénégal va vendre à qui le Sénégal veut, mais aussi ils vont faire des transformations chez eux pour que les gens ne quittent pas au Sénégal pour aller acheter ça ailleurs. Voilà en grosso modo ce qui est. Donc vous voyez, le temps vient de donner raison à l'AES. Les gens crient l'AES. Nous, on ne veut pas être dans ça. Nous, on veut être indépendants. Tant que tu es dans les machins de la CEDEAO, là, tu vas accepter ce que la France veut. La CEDEAO appartient à la France. C'est tout. Voilà ce qui est là. Maintenant, allons-y. Voilà. Toi, ton pays, tu as tes ressources. La France ne veut pas que toi, tu prennes ça. Ça, c'est quel genre de... Mais ça fait mal, hein. Allons-y avec des choses sérieuses. Le fils de maréchal Khalifa Haftar, depuis la Libye, est arrivé au Burkina Faso. Ces gens sont des guerriers. Hein. Il y a la Libye du général Khalifa Haftar. Il y a aussi la Libye de l'OTAN. Vers Tripoli, là, ça c'est pour l'OTAN. Maintenant, le général Khalifa Haftar, c'est son fils qui est là. Il est au Burkina Faso. Il est venu voir le capitaine. Capitaine est fort. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. En grosso modo, l'une des plus grandes bases militaires russes se trouve en Libye. Le côté de Libye où le général Khalifa est le dirigeant. Voilà aussi son fils qui est là. Voilà. Il est à côté du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, les restes là, on attend. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.